Tu viens dans mon bureau, s'il te plaît. Mes chéris cocos, on dit quoi? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bon, écoutez, aujourd'hui, vraiment, c'est pour une story time. J'ai vécu un harcèlement au boulot. Donc, fallait vraiment que je vous en parle. J'en ai parlé à personne dans mon entourage, tellement ça m'a traumatisée. Je me suis dit, mais attendez, est-ce qu'on peut être libre de ces actes dans le pays dans lequel on vit? Parce que moi je comprends pas ce qui se passe et il fallait absolument que je vous raconte. C'est parce que c'est internet que je ne peux pas donner l'adresse email du gars. Parce que je vous jure que j'allais donner ses identifiants. Ça veut dire qu'on allait le mettre en prison. Les filles, il pleut hein? Mais c'est comme ça dans mon cœur j'ai pleuré aussi parce que je vous jure, c'était un truc de ouf. Les filles, quand je vous dis que les hommes sont vicieux, le vice, le serpent et tout, ils sont mal. Je vous parle de ça comme ça, hein. Je vais rigoler un peu, on va faire les blagues, mais c'est absolument pas drôle en fait. Vous voyez, il y a quelques semaines, j'avais besoin d'argent et tout. J'étais en examen, tout ça, j'étais en stand-by un peu partout. Je me suis dit, non, il me faut du bif, histoire d'acheter un peu de rouge à lèvres. Là, bon, écoutez, on va pas être les poches vides. Donc, j'ai contacté une fille de mon entourage. Je lui ai dit, écoute, chérie Coco, il y a pas un petit truc pour moi et tout. Elle m'a dit, oui, j'ai un truc pour toi, mais c'est un travail au black. Les filles travaillent au black là. Si vous pouvez le laisser de côté là, c'est même mieux. Vraiment, c'est mieux. Vous savez pourquoi? Parce que dans la précédente vidéo que j'avais fait, je l'avais fait il y a longtemps, je parlais du sexisme et tout, et j'avais travaillé dans un hôtel et tout. Il y a un moment là-bas aussi, dès qu'il me voit passer, il pouvait plus respirer par ses narines, il me suivait comme ça et tout. Là encore, c'est dans un hôtel de renommée, veut dire que le gars pouvait pas commencer à sortir ses attributs devant le public. Donc il y avait un certain, voilà, il avait une certaine maîtrise de lui, il était obligé. Combien de fois je lui ai pas dit, frère, tu fais un pas de travers, moi je vais te dénoncer, mon fou. Mais là, travail au black, laissez tomber. Travail au black, c'est pas la peine parce que tu travailles au black là. Toi-même tu es black, tu as plein de problèmes et les gens se croient tout permis. Donc veut dire que, j'ai mal les filles, putain. J'ai capté la fille. Elle m'a emmenée dans les lieux. C'était un restaurant en fait. C'était au black. Un jour je suis arrivée là, j'ai rencontré une femme. Elle m'a dit, ah, vous voulez travailler combien de temps? Moi j'ai vraiment fait quoi? J'ai fait genre une semaine virgule là-bas et c'était pour des pièces de monnaie. Donc déjà ça m'avait énervé. Dans ça, moi j'ai directement avancé les prix. J'ai dit, mais madame, je vais travailler tel nombre de jours, vous me payez combien? Sachant que c'est au black, je m'attendais pas à des sommes de ouf, mais je me suis dit au moins de quoi me payer un McDo là, vous foutez pas de ma gueule. Elle m'a dit les prix, je me suis dit bon, tant qu'on est là, travaillons, on ne trie pas de travail. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je prends. Les premiers jours, je travaillais avec la femme et les autres filles. Je me suis bien entendue avec le personnel, je connaissais 2 abonnés là-bas, on rigolait, on casse les verres, on casse les assiettes. Nous seuls, on est là, on rit bêtement. Si on n'allait pas rire. Un jour, j'arrive au boulot. Il me donne ma tenue, c'était un petit tablier noir, un petit t-shirt noir, bon, un truc soft. Tranquille. J'arrive au travail, oh, je vois pas la femme. C'est un monsieur, je dis oh. Et il s'avère en fait que le gars qui était là, c'était le mari de la dame. En fait, elle le remplaçait. Le vrai patron des lieux, c'est lui. Maintenant, sa femme, elle était là pour le dépanner. Et elle était tout le temps dans le restaurant en fait. Donc lui, il était juste pas là pendant quelques jours. Donc j'arrive, je salue. Je dis bonsoir et tout, naïna. Et il m'explique que c'est lui le patron. En fait, sa femme l'avait remplacé. Tchit-chat, boum. Je dis ok, y a pas de souci. Le gars m'appelle sur le côté. Oh mademoiselle, quel est votre prénom? Vous êtes là depuis combien de jours? Vous avez été pistonné par qui? Etc. etc. Donc je dis mon prénom, machin, je suis là depuis quelques jours, etc. Et tout. Et déjà le gars il me regardait avec vice. Je lui parle, mes yeux sont laids, lui il est ici. Concentré sur ma mère. Déjà ça m'avait énervé. Mais je me suis dit bon, prends ton courage à 2 mains et puis il faut te calmer un peu parce que le travail t'attend. Je sais même pas s'il savait que je lui parlais en français, chinois ou allemand ou peu importe la langue que j'avais parlé là. Il s'en fout. Lui là, ce qui l'intéressait là, c'était mes seins. Déjà ça m'avait énervé parce qu'on est habillé en truc vraiment soft, genre noir, tablier et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu cherches? Ça c'est les gens comme vous là. C'est dans Bou, cherchez Bou. On vous a pas appelé là-bas. Et quand vous voyez le gars, il était vicieux. Je vous dis son ventre est balèze. Bruxelles, Pékin, il est là. Et puis il se promène dans la rue et tout. Et il m'énerve à un de ses niveaux. Il était dégoûtant, il était vicieux, il était stressant. Parce qu'à chaque fois qu'on était en cuisine, il était dans nos fesses. En fait, ce qui me fait mal, c'est même pas comme c'était un jeune papa mignon. On peut dire que non, on peut s'arranger et tout. Non! J'avais l'impression que les filles qui bossaient avec moi, soit elles étaient habituées, soit elles ne voyaient pas ce qui se passait, soit elles faisaient semblant parce que c'était pas possible. Il était tout le temps dans nos pattes. Il venait nous dire des n'importe quoi. On nettoyait les fourchettes, les couteaux, des trucs qu'on avait déjà fait juste pour venir nous parler, juste pour venir nous toucher, juste pour venir nous casser les couilles en fait. Et il faisait ça toujours dans le dos de sa femme. Dès qu'elle tourne un peu le dos, il a mais je me dis mais attends, qu'est-ce que tu fais papa? Moi vous savez comment je suis. Quand ça me plaît pas là, j'ouvre les yeux et puis je parle. Donc quand il faisait ces trucs comme ça, j'étais non. Non! Ça me dégoûtait à un niveau, je voulais même pas qu'il me regarde. Et le truc c'est qu'au fur et à mesure des jours, il était de plus en plus explicite dans ses demandes, dans ce qu'il attendait de moi. Il n'arrêtait pas de me dire tout le temps
peut s'arranger. Le jour, il m'a dit on peut s'arranger. Il dit on va s'arranger avec quoi? Tu vas t'arranger avec la police. Je vais appeler les keufs, frère. Et tu me touches pas. J'étais plus à l'aise dans les lieux. À chaque fois que j'allais dans une salle, j'étais comme ça en arrière-plan. Est-ce qu'il ne va pas arriver tout? Et j'étais stressée. Mon ulcère, il a pris 4 niveaux et j'étais pas du tout bien. Un jour, il me faisait tellement chier parce que j'étais dans la cuisine en train de bosser. Je nettoie les couverts, tu es derrière moi comme ça. On dirait poteau. Je me dis, mais Joe, bouge, wesh, laisse-moi tranquille, tu vois. En plus, comme c'est un travail de moi, ils ont fouté sur les gens. Ils vous payent un peu quand ils veulent. Des fois, ils te disent un prix, ils te donnent finalement 10 € de moins et tu peux pas parler. Ton cœur est chaud parce que tu es prise dans le système. Et déjà, ils ne me payaient pas régulièrement. Le deal à la base, c'était quoi? Chaque soir, après ma prestation, vous me payez. Ça devenait toujours des hauts. Demain, je te passerai des sous. Après-demain, quand tu viendras dans mon bureau, si tu es gentil, je te donnerai ton argent. Donc le gars, il me faisait du chantage. Le gars a ton argent. Tu es obligé d'être là, attendre qu'il te donne. Et je vous jure, ce sentiment, je ne veux plus jamais l'avoir. Être dépendant de quelqu'un. Devoir supplier quelqu'un pour avoir ce que tu mérites, plus jamais. Donc dans ça, le gars me saoulait. Et franchement, les filles, c'était de l'harcèlement moral. Moi, j'étais pas bien. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mes fonds, ma fou. Et à chaque fois, il me disait, oh, mais s'il te plaît, si tu acceptes, je te donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît, coopère et tout. Il me suppliait de coucher avec lui. Mais je me suis dit, mais attends, commence par me donner mes fonds. Give me my money, bitch. T'es mal. Et les filles, mon cœur était chaud, mon argent. Mes 20 €. Hey. Les gens comme ça, là, ils ne font rien de bon. Ils abusent de la faiblesse des autres. Des femmes plus particulièrement, parce qu'il y avait presque que des femmes dans ce travail de merde. Et c'est eux, ils veulent coller leurs attributs sur les gens dès que tu passes quelque part. J'avais des projets de mettre des boubous pour aller bosser. J'ai dit non, qu'ils me regardent pas. Même j'ai là-bas, tout ça là, j'ai pensé à ça. Faut même pas, il va voir mon nez. Je voulais plus qu'il me regarde. Je voulais juste terminer mes 3 jours de taf, qu'il me donne mes fonds. On allait évoluer. Et Dieu du ciel, j'ai souffert d'elle. Le jour où tout s'est gâté, même que le lion qui en moi s'est réveillé. Mais attendez, le gars me malmenait chaque jour là. Sachez que c'est pas parce que le lion est malade qu'il devient chat. Je me suis réveillée. Donc un jour à la fin du taf, il me restait 2 jours de boulot. Il m'appelle dans le bureau. Quand il appelle les meufs dans le bureau, c'est pour leur donner leur argent du jour, genre 20-30 €, ça dépend des heures qu'elles ont fait. Et tout, il m'appelle, déjà mon cœur est chaud. Je savais même pas où me placer, mais je me suis dit, Fifi, force tranquille, faut partir. Je suis partie dans le bureau. Je rentre dans le bureau. Je m'approche du bureau, je dis oui. Il me dit alors ma puce, tu as réfléchi? J'ai dit réfléchir à quoi, monsieur? Mais à notre prochain rendez-vous, tu sais, si tu es gentil, je te donnerai plus d'argent. Je lui ai dit écoutez, déjà vous me devez 3 jours de paye. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez l'âge de mon père. Oh, pas tout de suite les grandes phrases. J'ai dit si, les grands mots, les grands mots. Je lui ai dit écoutez, moi je suis pas venue ici pour danser avec les assiettes. J'ai besoin de mes fonds financiers. C'était paiement chaque jour. Là on est en retard sur les paiements. Tu me racontes des histoires de RDV. Écoutez, moi je suis pas dans ça. Et d'ailleurs arrêtez parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Moi je le vois, il me tutoie. Je lui ai dit s'il vous plaît, mon argent. Et il commence à rigoler. Et là, il ose me dire quoi? J'ai assez insisté et tout. Tu sais que je peux être un gros coquin. Si tu n'acceptes pas, peut-être que je te donnerai pas ton argent. Moi-même, mon fric. Moi, Fifi, jamais! J'ai pété les plombs. Je lui ai dit, je vais dire à votre femme ce que vous faites ici. Et les filles, là même, là, j'ai encore rien raconté. C'est un harceleur de première. Mais si vous saviez ce qu'il faisait aux autres filles, il y a une fille dans le groupe avec qui je travaillais. Elle m'a avoué qu'il lui avait déjà fait des attouchements. Quand j'ai appris ça, mais j'avais projeté, j'allais enlever mes fossiles comme ça, les manger. Toi, tu es là et puis tu viens encore nettoyer ses couverts. Tu vas aller à la police et te plaindre. Déjà, ici, on bosse pour des mecs. Même quand on dit on travaille au black, c'est pas comme ça. Des nuits de peine. Tu te fous quoi avec ça là? Et je lui dis, donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent. Je dis, donne mon argent, frère, donne mon argent. Je rigolais, ne prends pas ça comme ça et tout. J'ai dit, mais non, non. Mon cœur est chaud, j'ai pas d'argent, tu me payes. Quand je suis sortie de ce bureau, première chose, je suis allée dans la cuisine. J'ai réuni les filles, je bossais avec 3 filles ce jour-là. Je dis, les filles, c'est quoi les bails là? Tonton cheveux gras, il commence à pomper le cul, qui me donne mes revenus. J'ai pété le plomb, je dis, vous déjà, je vous vois bien. Et là, il fait ses enroules et tout. Il vient derrière nous comme un zombie, toujours vouloir mouler nos fesses. Vous dites rien. Et les autres filles me disent quoi? Ouais, mais de toute façon, t'es pas la première et tout. Nous, on est habitués, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est rien de bien méchant. J'ai dit non, c'est vraiment pas un truc à négliger. Je suis peut-être pas la première, mais je serai la dernière. S'il joue avec moi, je vais faire en sorte de fermer son restaurant. C'est pas parce qu'on est serré de 20 ou 25 €, il va nous manquer de respect. Bon, au final, les choses sont plus ou moins réglées, donc j'avais pas envie d'afficher le gars. C'est pour ça que j'ai pris du recul avant de faire cette story. Mais je trouvais légitime que j'en parle parce que les femmes qui sont victimes d'harcèlement au travail, d'attouchement, elles sont là des fois obligées de rester dans le boulot parce que les enfants, parce qu'elles ne peuvent pas trouver un travail directement. Elles sont là, elles ferment leur bouche. Or que c'est maintenant même qu'on doit l'ouvrir.
balance ton port, impose ton respect. Parce qu'il y a un moment aussi, il faut pas prendre les gens pour des cons. J'ose même pas imaginer les trucs qu'il a pu faire des filles qui travaillaient là avant, ce qu'il serait capable de faire aux femmes qui viendront après. Mais ces gars-là, il faut les dénoncer. Au finish, le gars m'a payé genre la veille de mon dernier jour. Genre, j'ai bossé un vendredi soir, samedi, je devais revenir, je suis pas venue. Quand il m'a donné mes fonds, j'ai dit merci bien. Quand je suis sortie de là, sa femme, elle est toujours dans le restaurant quelque part, causée avec les clients. J'ai été remercier la dame parce que c'était vraiment un amour. Je sais pas si elle fait semblant de ne pas voir ce que son mari fait ou bien elle est aveugle, elle nous a pas dit. Ce qui est sûr, je lui ai dit, madame, sincèrement, j'ai pas envie de vous offusquer, vous troubler. Je vous remercie pour votre gentillesse parce qu'elle a vraiment été un amour. Mais je lui ai dit, votre mari vous nourrissez tous les soirs là. Même s'il vient vous blaguer avec 3-4 tulipes, il est mauvais! Très mauvais. Puis la tête qu'elle tirait, je savais qu'elle savait de quoi je parlais. Je lui ai dit, écoute, faut pas me mentir ici. Et franchement, pendant toute la période où je suis restée ici, j'ai été frustrée par son comportement. Il était trop expressif, trop tactile. Et la go est restée seulement comme ça. Franchement, je suis désolée d'avoir tenu des propos pareils à la dame, mais qu'elle sache. Faut pas un jour on va sonner chez elle, ils vont embarquer elle, ses enfants et puis le frigo pour les mettre dans une cellule. Au moins, je lui aurais dit que ce que son gars fait là, Dieu seul sait. Le gars aussi voyait bien le tempérament que j'avais, je me laissais pas faire, je le fuyais carrément. Donc avec moi, c'était peut-être l'histoire la plus light, peut-être qu'à des go, il a fait vraiment du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez bien, dans tous les travails qu'on fait, il y a toujours un gars qui drague un peu sur le côté fianton, mais pas comme ça. Je me suis juré, wallah, et le prochain travail que je fais là, Inch'Allah, il sera officiel, les trucs au black, c'est mort. Le prochain gars qui travaillera avec moi, peu importe où je serai, il fait un seul faux pas de breakdance, j'appelle les keufs, je le mets en tôle, je lui brise les pieds. Et moi, je suis pas dans ça. Ces gars-là abusent, ils sont dans l'excès, ils forcent, tu dis non, ils insistent, mais hey, mon frère, je parle la langue de Molière ou pas là. Je ne veux pas. C'est quand même français, c'est clair là. Oh! Moi, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est que certes, certaines restent dans ce genre de situation parce qu'il faut payer les factures, il y a les enfants, je peux comprendre. Celles qui restent malgré tout, je pense qu'elles ont leur raison de rester. Mais avant les factures, les filles, la dignité, vous la aimez la dignité? Parce que là encore, il y en a beaucoup qui sont dans des sous-entendus comme moi et tout, on est là traumatisés dans la street. Mais pour celles pour qui ça va beaucoup plus loin, elles font comment pour vivre avec ça? Donc les filles, vraiment, cherchez à éviter les travails au black, les soum-soum bizarres, les travails de 1h du matin. Évitez, parce que ça peut être beaucoup trop dangereux. Cherchez les métiers légalisés, les petits jobs étudiants. On veut dire qu'il y a les documents officiels qui prouvent que... Et un jour, s'il y a un problème, là, tu peux aller te plaindre quelque part. Surtout, ne gardez pas ça pour vous. Parlez à votre entourage, dites ça à quelqu'un, que quelqu'un puisse vous aider, vous soulager, peut vous pistonner ailleurs, mais quittez dans ça. Wallah, billah, quittez dans ça. Parce que franchement, psychologiquement, c'est beaucoup trop lourd. Soyez ferme avec votre employeur, qu'ils arrêtent leur connerie, ok? Déjà qu'on transpire le las pour payer les factures à la sueur de notre front, si en plus de ça on doit faire des culbutes arrière, saut papillon pour récupérer nos fonds, on va pas évoluer. On veut nos thunes sur notre compte en banque, en temps et en heure. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries, on n'est pas là pour plaisanter, ça va? Pour vous faire comprendre que vraiment, même si on est une femme forte, même si on a du caractère, même si on se laisse pas faire, ça peut nous arriver. Parce que si cet homme avait voulu me faire du mal pour de vrai, il aurait pu. Il me proposait un maigre verre d'eau fraîche après le boulot, il mettait 2-3 substances dedans. Je dormais pendant quelques mois, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait de moi. Enfin, je veux dire, tout peut arriver. C'est vrai, c'est véridique. Donc vraiment, prenez soin de vous, je vous en supplie. Faites attention avec qui vous bossez, ce que les gens vous proposent, les comportements qu'ils ont vis-à-vis de vous. Et si ça ne va pas, bougez du lieu. Et voilà, ces hommes-là veulent pas s'auto-éduquer, ils se comportent comme des animaux, c'est leur pulsion avant tout. S'ils veulent pas s'éduquer, nous on va le faire. Notre corps, c'est notre propriété. Mais nous sommes des femmes, nous sommes à nos pulsions. Combien de millions de garçons on va pas passer dans les rues? Moi aussi j'ai envie d'en prendre certains par le col, les cacher dans ma cave quelques mois, mais je peux pas, je me gère, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils arrêtent. Quand ils passaient des fois, parce que moi qui voulais me toucher, je voulais mourir. Aïe! Un jour il est passé, il a touché mon épaule en me disant ça va, tu t'en sors? Et no my brother, no. Never again. When I put my body cream, you are done present. Don't touch me, ok? Je tenais vraiment à vous partager cette histoire. Je pense que je suis pas la seule dans le cas. C'est pas parti bien loin, mais je sais que ça va beaucoup plus loin. Donc vraiment les filles, si vous avez été victime de ça, voilà. On est des femmes et Dieu seul sait à quel point c'est dur. Et vous pourrez tout me dire, pour avoir eu l'occasion de bosser dans certains endroits, être un homme c'est vrai que c'est dur, mais être une femme ça l'est plus encore. Vous pourrez tout me dire. Mais parce qu'on est confronté à tellement de choses, à tellement de pression, malgré les années qui passent, malgré les choses qui avancent, à ce niveau-là ça reste intact. Et je trouve ça triste en fait. On a le droit et le devoir de se réapproprier notre féminité. Elle est à nous. Donc il ne faut pas chercher des excuses, il faut chercher des solutions. Donc voilà les chéris, c'est la fin de ma story time. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vos expériences aussi. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Mouah.